Bonjour Marie-Christine Saragosse et merci de nous accorder cette interview à l'occasion des 30 ans de RFI Romania. Vous êtes présidente directrice générale de France Média Monde, groupe dont fait partie aussi RFI Romania. Contrairement à tous ses concurrents, locaux ou internationaux, RFI est resté en Roumanie sans interruption depuis 1990, mais dispose aujourd'hui seulement d'un réseau de 6 FM en Roumanie, à Bucarest, Timișoara, Cluj, Iași, Craiova et Sibiu, et d'une FM en Moldavie, à Chișinău, la capitale. Quelle est l'ambition aujourd'hui pour la radio et pour les années à venir? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, agrandir ce réseau? Alors, si vous me permettez, d'abord, merci de m'inviter, parce que cet anniversaire est très important pour moi. Je suis une fan de RFI Romania depuis sa création. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous parlez de radio internationale, mais je crois qu'RFI Romania, au fond, c'est un élément qui fait partie du paysage audiovisuel national roumain, qui fait même partie de l'histoire de la Roumanie, qui a accompagné chaque étape de cette conquête de la démocratie et de la liberté, au point d'ailleurs que j'étais d'ailleurs présente quand RFI Romania, à travers ses 3 responsables, a été décoré par le président de la République de l'ordre du mérite culturel. Et je pense que ce mérite culturel était aussi une reconnaissance du rôle positif qu'elle avait joué dans la démocratie, donc dans la construction de cette démocratie roumaine. Donc je pense qu'RFI RFI Romania n'est pas seulement là à travers des émetteurs, mais presque d'une manière historique. Alors c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de FM. Alors après, on répond à des appels d'offres quand il y a des FM qui sont possibles. Pour nous, il y a des contraintes budgétaires aussi, mais on n'a pas fini notre développement en Roumanie. Et si j'en crois l'engouement qu'ont les auditeurs et les internautes pour nous, je pense qu'on devrait pouvoir encore avoir de nouvelles FM. Et j'espère bien que d'ici la fin 2020, on va pouvoir candidater dans 2 villes supplémentaires. Je le disais tout à l'heure, en République de Moldavie, RFI est seulement présente dans la capitale, à Chișinău donc. Peut-on imaginer une présence plus forte dans ce pays voisin de la Roumanie et très proche culturellement de cette dernière? Mais c'est-à-dire, moi je suis un peu fan quand il y a une présidente de la République qui est une femme. Et donc c'est la première fois qu'une femme était élue comme présidente. Je trouve que ça donne une perspective intéressante pour tous les pays européens. Et en plus, elle est pro-européenne. Et donc, j'adorerais, moi, qu'on soit plus présent. Et dès qu'on pourra, dès que les conditions sanitaires nous permettront de voyager, j'aimerais bien me rapprocher des autorités moldaves pour voir si c'est possible qu'on ait un peu plus de présence dans ce pays, donc dirigé par une présidente. Depuis le début de la pandémie du Covid-19 au printemps dernier, l'offre éditoriale des chaînes de France Média Monde s'est adaptée à la situation et l'organisation du travail, bien sûr, a changé. Quelles sont les leçons à tirer pour l'avenir? Je trouve que ça nous a renforcés dans notre sens de nos missions. C'est-à-dire que tout d'un coup, faire une information experte, indépendante, qui mette de la clarté là où il y a de la confusion, c'est devenu pas seulement un élément seulement démocratique, mais vital, parce que les infox, les fake news peuvent tuer en période de pandémie. On peut raconter n'importe quoi, c'est ce qu'on a d'ailleurs vu et qu'on continue à voir. Et nos rédactions ont une conception de l'information extrêmement rigoureuse, vérifiée. Ils invitent des experts qui viennent compléter leur expertise à eux, nos journalistes. Et donc, je pense que ça, c'était très important. Deuxièmement, on a fait beaucoup de prévention dans toutes les langues, y compris dans des langues qui n'avaient pas forcément accès au matériel de communication de l'OMS, par exemple. Et on l'a fait en Afrique beaucoup, avec les clubs RFI aussi. Et puis, on a essayé je trouve, de faire un contrepoids à l'isolement. C'est-à-dire, puisqu'on ne pouvait plus se voir, puisqu'on ne pouvait plus voyager, puisqu'on ne pouvait plus se rapprocher, nous, on a cultivé justement une sorte de proximité pour rompre l'isolement. Et c'est ce que tout le groupe a fait, y compris d'ailleurs en faisant l'école à la radio, sur une des émissions de la grande sœur RFI Monde. Mais à RFI Roumanie, c'est la même démarche qui a été suivie. Donc c'était l'idée que, évidemment, il fallait se protéger, être très sérieux sur ça, et en même temps donner la possibilité à tous nos auditeurs d'avoir tous les outils pour se protéger aussi et comprendre ce qui se passait, et y compris dans tous les autres pays d'Europe, parce qu'on a la chance, en Europe et dans le monde, d'avoir un réseau de correspondants fantastique, et on a pu les mobiliser tous, et on a pu avoir une vision complète de cette pandémie mondiale, parce qu'on est une radio mondiale et roumaine.
La Roumanie est le pays le plus à l'est de l'Union européenne, avec une frontière, on le sait, commune avec l'Ukraine, avec la Moldavie qu'on a évoquée tout à l'heure, et bien sûr via la mer Noire avec les pays du sud du Caucase ou la Turquie, et à l'ouest avec les pays de l'ex-Yougoslavie, notamment la Serbie. Partant de cette position géographique et les connaissances en Roumanie de toutes ces régions voisines, serait-il imaginable que France Médias Monde fasse de RFI Romania la base d'une offre éditoriale pour ces pays aux frontières de l'Union européenne ? C'est un rêve que je caresse personnellement, mais après, il y a aussi des réalités, encore une fois, budgétaires. Mais je trouve que RFI Romania a un peu commencé à faire ce genre de démarche avec son projet Europe Plus, qui se fait en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, avec cette idée que dans de nombreux pays de cette zone, des étudiants qui apprennent le français vont repérer dans leur propre presse du pays où ils sont résidents des articles importants, intéressants, qui vont traduire en français, qui vont envoyer à RFI Romania, qui elle-même va les transformer en une revue de presse 3 fois par semaine, le français étant le ciment de tout cela. Et je trouve que c'est un début très intéressant parce que ça implique des jeunes, ça implique la francophonie en même temps dans un univers plurilingue. Et ça implique notre rédaction qui a une vision de l'information, une déontologie de l'information qui me semble précieuse dans ce monde de complot, de manipulation. Et pour moi, c'est un premier pas vers quelque chose qui devrait se renforcer, peut-être avec l'aide de l'Union européenne, sait-on jamais. J'en rêve personnellement, mais bon, après, là aussi, il y a des appels d'offres, il y a des réalités, et je trouve qu'il y a un potentiel fantastique autour de RFI Romania dans toute cette zone que j'aimerais beaucoup faire fructifier dans les années qui viennent. En tout cas, je caresse cette idée, ce rêve et cette envie. Alors, revenons un peu en arrière avec ce qu'on a dit tout à l'heure. La radio et les médias, plus généralement, doivent faire face aujourd'hui à une multitude de fausses nouvelles. Vous l'avez dit, les fake news, comme on dit en anglais, mais moi, je préfère un Fox en français. Ah oui, mais j'ai dit les deux. Hein. J'ai dit les deux. Ces fausses nouvelles sont diffusées particulièrement sur les réseaux sociaux. C'est souvent très complexe et long à démonter. Comment France Médias Monde, concrètement, fait face à ce défi qui sont donc les infox ? Je pense que la première façon de faire face aux infox, c'est de faire de l'info. L'antidote à l'infox, c'est l'info, en fait. La bonne info, telle qu'on la conçoit dans une conception qui est encadrée par des règles déontologiques. Alors, je peux dire des mots comme ça la liberté, d'abord, de cette info, son indépendance, le fait qu'elle est vérifiée et que c'est pas juste des rumeurs, c'est des infos vérifiées sur le terrain, souvent, grâce à ce réseau de correspondants, grâce à nos missions de grands reporters, etc. C'est une info honnête parce qu'elle n'est pas avec un parti pris sous-jacent, elle est impartiale aussi, donc équilibrée, parce qu'on n'est pas dans un camp ou dans un autre, on est dans le camp des faits. Et tout ça, je pense, elle est experte aussi. Et en période de pandémie, ça devient vraiment... Parce que par moments, même c'était même pas forcément des manipulations, mais on pouvait ne rien comprendre. Il y avait tellement de scientifiques qui n'avaient pas le même avis, etc. Tout d'un coup, il fallait un peu de clarté et quelques points d'ancrage pour nos audiences qui peuvent être perdues. Ensuite, quand elles sont perdues, elles sont la proie des manipulations. Donc la bonne info, c'est le premier rempart. Le deuxième rempart, c'est évidemment de traquer les infox. Alors on le fait, on a des émissions spécialisées sur RFI, d'ailleurs d'autres sur France 24 aussi, avec les autres, mais les dessous de l'infox à RFI, etc. Et tous nos journalistes sont conscients de ça. Et on a vu par exemple en Afrique fleurir des choses qui pouvaient tuer les gens, comme par exemple que si on buvait de l'eau bouillante, on allait tuer le virus, et donc on se brûlait l'œsophage et on finissait en piteux état à l'hôpital. Donc ça, il faut traquer. On a des émissions pour ça, on a des rédactions qui le font et il faut le dénoncer. On travaille d'ailleurs avec les plateformes, avec Facebook. Ils sentent bien qu'il faut que ça s'arrête, ça. Donc, ce ne sont pas forcément des ennemis dans ce domaine-là. Ils ont besoin aussi qu'on les aide. Ils ont besoin de nous aussi, des journalistes professionnels. Et puis, enfin, il y a l'éducation aux médias. Je pense que c'est très important. Si chaque enfant, dès son plus jeune âge, exerce son sens critique et son discernement sur l'information, comme il l'exerce sur les mathématiques, la littérature ou la philosophie d'ailleurs, c'est pas forcément différent, mais apprend à décrypter les images, ce qu'on lui raconte, à aller chercher les sources, à enquêter comme un journaliste d'ailleurs, ou comme un détective,
il sera un rempart et il sera plus manipulable, et surtout dans les jeunes âges. Donc, c'est ça. Et on en fait de l'éducation média. RFI Romagna va dans les classes aussi. Ici, on reçoit aussi des classes, et je pense que ça, c'est un axe fondamental. Et c'est dès des petites classes. Par exemple, notre programme Info Intox, il est décliné en CE1. Donc, il ne faut pas croire qu'il faut attendre d'être adulte pour être formé au décryptage de l'info. Voilà, pour moi, c'est ça les 3 leviers. Faire de la bonne info, traquer les infox et éduquer, faire de l'éducation aux médias. Et c'est ce qu'on fait dans tout le groupe. France Média Monde, ce n'est pas seulement la radio en Roumanie avec RFI Romania, c'est aussi France 24 avec une présence depuis le lancement de la chaîne. Quel est son développement maintenant ? Alors, France 24 se développe pas mal en Roumanie, parce que France 24, elle est dans l'univers numérique, pas dans l'analogique. Les télés analogiques, c'était un univers déjà saturé, quand France 24, qui est jeune, elle est née en 2006, est née. Donc, elle est dans 42% des foyers numériques roumains, et elle est dans 6000 chambres d'hôtel. Ce qui est pas mal. En tout cas, c'est plutôt dans des hôtels, disons, haut de gamme. On est toujours d'accord pour s'étendre, mais il se trouve que c'est plutôt des chaînes hôtelières, etc., qui sont internationales. Et en fait, donc, c'est très réjouissant de savoir qu'on a France 24 en français, en anglais et aussi en arabe, qui est distribué en Roumanie, qui est un format très info continu, très réactif comme ça. Et on a RFI Romagna, qui est une radio d'actualité où l'info a une très grande place, mais qui a aussi des émissions avec des formats plus longs, où on va parler culture beaucoup, où on va prendre le temps de parler plus longuement des choses. Donc c'est des formats complémentaires, c'est des langues complémentaires, et c'est formidable d'avoir les deux en Roumanie. Merci, Madame la Présidente, d'avoir répondu à nos questions. Et on vous dit à bientôt, pourquoi pas sur place, en Roumanie, oui, dans un contexte évidemment sanitaire différent. Je suis un peu frustrée, je dois dire, de pas y être, parce que j'étais là pour les 25 ans. J'ai un souvenir éblouissant, et j'aurais bien aimé fêter les 30 ans avec toute l'équipe. Donc je suis un peu frustrée, mais j'ai l'intention de me rattraper en 2021. À l'année prochaine. Merci.